Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis qu'un des éléments au niveau de la CCI à avoir travaillé sur le dossier Toyota. C'est un travail d'équipe, notamment un travail d'équipe de la direction de la CCI de l'époque, avec plusieurs directeurs et puis les collaborateurs de la Chambre. Tout le monde s'est investi sur ce dossier, qui était un dossier absolument prioritaire pour le Valenciennois à l'époque. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le Valenciennois, c'était un territoire où il y avait un nombre de chômeurs extrêmement important. Et donc, une usine automobile sur le Valenciennois, c'était vraiment un atout et ça permettait une relance économique du Valenciennois. Il y a d'abord eu l'identification d'un projet. Donc ça a été fait par le service aménagement du territoire de l'époque, qui a découvert lors d'une visite au salon de Détroit, le salon de l'automobile de l'époque, qu'il y avait un projet japonais d'implantation d'une usine en Europe. Alors, au départ, c'était en Europe, ce n'était pas forcément en France, c'était juste en Europe. Donc la Chambre de commerce s'est très très vite positionnée sur le dossier, en étant dans les premiers à souhaiter implanter ce projet sur le territoire du Valenciennois. Et on a commencé à ce moment-là à travailler au niveau de l'équipe de direction et des quelques collaborateurs qui ont travaillé sur le dossier. Alors la première chose qu'on a pu faire, c'est de savoir quels étaient les éléments qui pouvaient faire que Toyota choisisse Valenciennes plutôt qu'une autre région ou un autre pays. Et on s'est dit la meilleure chose, c'est d'aller faire un peu de benchmarking, d'aller voir ce qui se passe à l'étranger, dans des implantations où Toyota était déjà présent. Et on a très vite repéré qu'en Angleterre, il y avait une usine dans la région de Derby en Angleterre. Et donc avec une petite équipe, on s'est rendu à Derby et on a interrogé les personnes qui avaient traité le dossier Toyota à Derby pour savoir quels étaient les éléments qui pouvaient être favorables à une implantation d'un dossier comme Toyota à Valenciennes. Et très vite, on a découvert que ce qui était très important pour les Japonais à l'époque, c'était l'accueil des familles, la formation des enfants de ces familles, les aspects liés au logement, les aspects liés à l'alimentation, les aspects liés à la santé. Tous ces éléments étaient des éléments très positifs et il fallait les mettre en valeur dans le Valenciennois pour pouvoir accrocher les Japonais sur le dossier. Alors, nous avons rencontré différentes écoles, notamment en région parisienne, qui avaient déjà accueilli des entreprises japonaises. On a été également à l'ambassade du Japon à Paris pour rencontrer également des responsables japonais pour savoir un peu quels étaient les éléments qui étaient importants. Et on s'est très vite aperçu que ce qui était très important, c'était de créer une filière internationale pour que les enfants japonais puissent suivre des formations et la formation puisse être suivie du primaire jusqu'au lycée pratiquement. Et donc on a mis en place très très vite des formations en liaison avec l'inspection académique pour que très très vite on puisse apporter une réponse au niveau de l'éducation et de la formation des jeunes. Alors moi je suis arrivé ici en 79 et à l'époque il n'y avait pas ce bâtiment Tertia 3000, il y avait quelques cours de langue qui se passaient dans une maison au boulevard Watteau, mais on avait également un centre de formation à Maubeuge et à Cambrai. Donc c'était une petite équipe, on était une petite équipe et on faisait des cours de langue au début, c'était la partie formation. Il y avait également des cours qui se faisaient à l'époque en informatique, les débuts de l'informatique et de la bureautique, parce qu'on parlait pratiquement pas d'informatique. En 79, c'était les balbutiements de l'informatique et de la bureautique. Donc il y avait également quelques cours à ce niveau-là. Donc ces cours-là étaient gérés par Alain Ernoult et moi je gérais toute la partie, la partie langue.
avec un autre collègue. On a fait ça quelques années. Et puis ensuite, on est arrivé ici, à Tertia 3000. Et ça a été le début d'une aventure, puisque à partir de là, les choses se sont développées très rapidement. Et très vite, on a commencé à grossir, à embaucher du personnel, trouver des formateurs, développer de nouvelles formations. Il y avait vraiment tout à faire au niveau de la formation à l'époque. Tout était à faire. C'était une page blanche, il fallait écrire. Et on avait un soutien très fort du président de l'époque, des différents présidents de CCI qui ont toujours appuyé le dossier de la formation, et puis également du directeur général, André Clockner, qui croyait fermement que la formation, ça pouvait être vraiment un vecteur important de renouveau économique du Valenciennois. Au départ, j'ai été recruté au titre du groupement Hainaut-Cambrésis, avec les 3 CCI de l'époque, Valenciennes, Cambrai et Avesnes, puisque c'était Avesnes-Maubeuge. Donc j'avais un contrat groupement Hainaut-Cambrésis et je travaillais sur les 3 arrondissements. J'avais des activités de formation à la fois à Valenciennes, à Cambrai et à Maubeuge. Le CFA, en fait, c'est un projet qui, au départ, vient de quelques entreprises du Valenciennois, notamment les commerçants de Valenciennes, qui devaient envoyer leurs apprentis. Alors, ils avaient quelques apprentis à l'époque. Ils devaient les envoyer à Lille pour suivre les formations. Et donc, ils s'étaient tournés vers la chambre de commerce, bien sûr, commerçants, chambre de commerce, pour exprimer ce besoin, ce problème. Et donc le directeur général, André Clockner, nous a demandé, nous, au titre de la formation, de réfléchir à la création d'un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'était la création d'un CFA à Valenciennes, qui n'existait pas à l'époque. Et donc j'ai commencé. Alors, le projet m'a été confié très rapidement. Et puis je connaissais un peu le milieu du commerce. Mes parents étaient commerçants. Je connaissais aussi un peu l'éducation nationale. J'avais travaillé dans l'éducation nationale, donc j'avais, je dirais, un certain nombre d'atouts pour traiter ce dossier. Et donc la première chose, ça a été de définir quelles étaient les formations qu'on voulait faire, et puis ensuite de les mettre en place assez rapidement. Donc on a mis en place très vite une première formation qui était un CAP vente, donc pour former les vendeurs et les vendeuses des commerçants du Valenciennois. Et puis ensuite, on a mis en place une formation de vendeur magasinier en équipement automobile, puisqu'à l'époque, il y avait pas mal de magasins de pièces détachées auto à Valenciennes qui avaient des apprentis, enfin qui souhaitaient embaucher des apprentis. Et donc on a mis en place cette deuxième formation, et puis ensuite, très rapidement, le CFA s'est développé et les filières ont commencé à se créer les unes après les autres, du CAP au BEP, ensuite au Bac Pro. Enfin, les choses sont très vite faites. Et la question importante, c'était aussi d'avoir des locaux, puisqu'on avait des locaux dans des locaux préfabriqués à Prouvy-Rouvigny à l'époque. On faisait vraiment avec des petits moyens. Donc il fallait créer vraiment un lieu physique avec des salles de cours, éventuellement des laboratoires. Enfin, il fallait créer ce lieu physique. Et on a décidé donc de le faire ici à Tertia 3000. Et donc on a mis en place avec l'éducation nationale à l'époque, c'était les inspecteurs de l'apprentissage qui traitaient ça, le projet de locaux du CFA. On avait également un fonds important, on appelait ça le FIBM, le Fonds d'industrialisation du bassin minier, qui permettait d'obtenir des subventions pour des projets de développement dans le Valenciennois. Et donc on a obtenu, après avoir fait le dossier, ces subventions qui ont permis la création de la première partie du CFA de Valenciennes.
Le dossier a été monté entre les années 85 et 88 à peu près, hein. Donc avec les premières formations aux alentours de 82-83 et puis ensuite la partie physique du CFA en 85-88. Alors ce que je peux vous dire, c'est le nom du ministre de l'époque, hein. Donc le ministre de l'époque qui a inauguré le CFA, c'était Michel Delbar, qui à l'époque était ministre du Travail. Donc ça situe un petit peu l'époque. Donc c'était sous la présidence, à l'époque, la présidence de François Mitterrand. Donc ça remonte quand même à quelques années. J'ai travaillé sur le numérique, donc le développement de l'activité numérique dans les entreprises du Valenciennois. Hein, donc comment faire pour que les entreprises intègrent tous les aspects, les nouveaux aspects de l'informatique de l'époque. Et j'ai travaillé aussi, bien sûr, en liaison avec beaucoup en partenariat avec Valenciennes Métropole et avec la ville de Valenciennes à l'époque. Alors les Imagiciens, c'était un rassemblement d'écoles de toute la France dans le domaine de l'image numérique, puisqu'on avait on a une école à Valenciennes qui s'appelait à l'époque, maintenant ça s'appelle autrement, hein, qui s'appelait Supinfocom. Et à travers Supinfocom, on arrivait à toucher toutes les écoles de France. Et donc on a créé cette manifestation des Imagiciens. Donc moi, c'est surtout Marianne Fontenier qui traitait ce dossier. Je dirais que sur presque tous les projets physiques aujourd'hui, les locaux, les bâtiments, on a monté des dossiers de financement. Mais celui qui pour moi a été le plus difficile à monter, ça a été la serre numérique. Parce qu'il y avait une très forte opposition à l'époque, un petit peu de l'environnement extérieur, hein, sur ce dossier-là. Donc ça a été extrêmement difficile d'arriver à réunir suffisamment d'argent pour que le projet puisse exister. Donc il fallait trouver différentes sources de financement. Par exemple, la serre numérique, ce qui a été très difficile, c'est d'obtenir les financements de l'Europe, le FEDER à l'époque, parce que c'était à la fois un projet de formation, mais également un projet de recherche et développement. Donc c'était un peu entre les deux. Donc il fallait trouver vraiment les éléments qui pouvaient permettre de faire aboutir ces dossiers-là. Et ça, oui, effectivement, c'était un peu ma spécialité.